En cette période d'Euro féminin, je voulais revenir sur l'histoire avec vous concernant cette discipline qui, on va le voir, a connu son âge d'or au début du XXe siècle, mais aussi des années bien plus sombres entre 1921 et 1971, et même au-delà dans certains pays. Quoi qu'il en soit, ces dernières années, ce sport connaît un essor considérable et les médias, qui sont souvent le thermomètre de la popularité d'un sport, commencent à s'en emparer plus largement. On va voir tout cela ensemble, mais pensez avant toute chose à passer par la case s'abonner, c'est juste en dessous de la vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire du football féminin. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, comme c'était déjà le cas, je vous renvoie vers ma vidéo sur l'histoire du football juste ici, que vous pourrez aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est en Grande-Bretagne que nous trouvons les premières traces du football féminin. C'était à la fin du 19e siècle. On va pas se le cacher, il n'a alors pas une très bonne image. La presse de l'époque est en effet très négative sur ces matchs en focalisant sur l'apparence des joueuses et en critiquant leur technique très éloignée de celle des hommes. Sur la fin de ce 19e siècle, jouer au football pour les femmes relève plutôt d'un acte politique en appui à des combats sociétaux pour l'émancipation des droits de la femme. Le tout premier club anglais de football féminin est d'ailleurs créé en 1894 par une romancière, mais surtout militante féministe, Florence Dixie. Elle crée le British Ladies FC. En France, c'est le 30 septembre 1917 que se tient le premier match de foot féminin. Il met aux prises deux équipes d'un club omnisport féminin. Après la guerre, les clubs parisiens mettent en place le premier championnat. Et en 1920, nous assistons à un match international entre la France et l'Angleterre qui attire 12 000 spectateurs. Et oui les amis, plus de monde qu'à lui deux par exemple. Ouais, je sais, c'est gratuit. Cette rencontre préfigure l'ouverture du championnat que je venais de citer aux clubs provinciaux, puisque c'est lors de la saison 1920-1921 que le premier vrai championnat national est mis en place. Ça marche alors très bien, il faut se le dire, puisque les sportifs qui sont censés être amateurs, sont en fait rémunérés illégalement. C'est aussi en 1920 qu'a lieu plusieurs matchs de football entre la France et l'Angleterre, rassemblant alors jusqu'à 53 000 spectateurs au Goodison Park par exemple. Mais la décennie suivante est bien sombre. En 1921, la Football Association, la fédération anglaise de football, interdit à ses membres d'accueillir des femmes sur le terrain. Ça entraîne quelques jours après la création d'une ligue féminine de football en Angleterre. Et on assiste à quelques mois d'écart au même schéma en France. Certaines personnalités stigmatisent même le football féminin et trouvent tout simplement, tout bonnement, intolérable de se donner en public de la sorte. Et on va encore plus loin les amis. Le régime de Vichy interdit sa pratique en 1941 en jugeant ce sport nocif pour les femmes et en s'appuyant même honteusement sur des discours médicaux pour justifier l'inadaptation des femmes à ce sport. Ah, quelle belle époque, celle du régime de Vichy. C'est ironique, bien sûr. Il faut vraiment attendre la seconde moitié des années 60 pour assister au renouveau du football féminin. Et oui, ça y est, c'est en 1969-1970 que les fédérations anglaises, allemandes et françaises reconnaissent enfin le football féminin. Et les licenciés croient de plus en plus. La première Coupe d'Europe est organisée en 1969 et l'Angleterre, la France, le Danemark et l'Italie y participent. Le football féminin n'est alors pas encore reconnu par la FIFA ou l'UEFA. Cette compétition est donc non officielle. Tout comme la première Coupe du Monde organisée en 1970. Après plusieurs événements de ce type successifs, ces instances, l'UEFA et la FIFA, conviennent qu'il faut mettre en place quelque chose de plus officiel. Nous entrons donc alors dans la période contemporaine. On a vu qu'en Europe, ce mouvement est encadré par les fédérations nationales. Aux États-Unis, c'est le sport universitaire qui rend possible cette évolution. Petite parenthèse, avec une base de joueuses de plusieurs millions de pratiquantes, plus que toutes les autres nations UEFA réunies,
on voit rapidement émerger une équipe américaine très forte et qui va remporter plusieurs tournois par la suite. Et si vous pensez que le football féminin n'est pas très agréable à regarder, eh ben voilà, hein. Ce n'est plus l'époque des pionnières de tout à l'heure, hein. Allez, je ferme la parenthèse. Les fédérations nationales cèdent donc petit à petit la place dans les organisations d'événements internationaux et c'est en 1984 qu'a lieu le premier championnat d'Europe féminin organisé par l'UEFA. Et en 1991 qu'a lieu la première Coupe du Monde féminine organisée par la FIFA. En Europe, le niveau s'élève progressivement, hein, et la Norvège et l'Allemagne dominent les premières compétitions. Ces dernières deviennent même la référence mondiale dans les années 2000. Les Américaines et les Allemandes dominent le classement FIFA instauré depuis 2003. La France commence quant à elle à enchaîner de bons résultats et nous pouvons la soutenir pour ce quart de finale dans quelques heures contre les Pays-Bas si vous regardez la vidéo à sa sortie. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous renvoie à ma vidéo sur l'Euro 2022 qui a lieu actuellement, vous pourrez voir ça juste ici. Allez, dernière petite info, depuis 2018, un ballon d'or féminin est décerné chaque année. Voilà les amis pour ces quelques repères et ce point d'histoire du football féminin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Quant à moi ce sera tout pour cette fois-ci. Likez, partagez, commentez mais surtout appréciez et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Portez-vous bien les amis, au revoir.